Bon bah écoutez, merci d'être là les gars. Bienvenue au premier Mastermind Scaling Flow en Albanie. Première édition dans ce petit penthouse. Aujourd'hui, je vais vous vendre l'opportunité de l'IA et je vais vous expliquer exactement comment créer, scaler une infrastructure IA à 30, 50 000 euros d'ici les 120 prochains jours. L'objectif, dans un premier temps, c'est que je vous fasse un petit sommaire. À travers ce sommaire, je vais dans un premier temps vous parler de l'opportunité de l'IA. Dans un second, je vais vous expliquer factuellement comment créer une infrastructure IA, donc je vais vous parler du business model, ensuite sur la constitution de l'offre, puis les systèmes d'acquisition qui vont vous permettre justement d'aller chercher ces résultats-là. On va commencer gentiment. Comment créer une agence d'infrastructure IA qui va vous permettre de scaler à 30, 50, 100 000 euros d'ici les prochains mois. Sachant que c'est le nouveau business model qui va vous permettre d'aller scaler à ces niveaux-là, sans recruter 50 personnes, sans finalement à devoir subir une charge mentale en recrutant davantage. Donc, avant de vous dire ce que c'est, je vais vous expliquer exactement ce que ça n'est pas. Une agence IA, c'est pas une agence d'automatisation IA comme on vous le vend aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On vous explique que, grosso modo, il faut commencer à créer des agents IA sur N8N, Make, créer des GPT. Mais voilà, la raison, c'est que si vous agissez de cette manière-là, vous allez être une commodité, vous allez être remplaçable. Il y aura des dizaines de personnes qui seront exactement positionnées de la même manière que vous et qui vont, grosso modo, vendre à des prix moins chers. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, 90% des agences IA vont mourir. Comme je vous l'ai expliqué, en faisant ça, on vend un morceau de la solution. Donc, une automatisation, ça va résoudre une seule problématique, et donc vous allez résoudre une micro-problématique dans un business, et donc ça va se répercuter sur votre impact, et donc sur votre prix. Le client, lui, va devoir chercher, du coup, d'autres prestataires pour résoudre le reste. Donc, la création du funnel, l'acquisition, tout ce qui va se passer, on va dire, sur le back-end, sur typiquement la partie copywriting, les ads, bref, grosso modo, vous allez être une seule variable dans toute la partie acquisition ou en tout cas structuration d'un business. Donc, il va vous comparer, il va négocier et il va forcément chercher le moins cher. Donc, tu vas être concrètement en guerre de prix avec les autres personnes qui vont proposer exactement la même que toi, comme par exemple avec des gars sur Fiverr ou Malte qui vont vendre les mêmes automatisations pour 20, 30, 50 euros. Donc, tu viens remplaçable, car tu ne détiens pas la transformation complète qui va amener le client de la situation A à la situation B. Donc là, je vais vous présenter grosso modo le problème à travers ce schéma. Ton business actuel, aujourd'hui, tu as une offre, un service, donc tu as une commodité, tu résous qu'une seule problématique. Donc, ce qui fait que les prix vont être tirés vers le bas et l'IA va bientôt te remplacer elle-même pour faire le service que tu délivres. Étant donné que tu es comparé, tu vas vendre en low ticket, donc tu ne vas pas pouvoir recruter des players parce que ces personnes-là valent de l'argent. Ouais, dis-moi. Tu pourrais nous donner un exemple concret d'une offre de tout, un exemple pour... Ouais, bah typiquement, si aujourd'hui, tu vois ce que c'est les automatisations. J'ai une idée, mais je suis même pas sûr. Ok, grosso modo, dans ton business, il y a plein de choses, des tâches répétitives que tu fais, et grâce à des automatisations Make, N8N, tu peux remplacer ces tâches. Typiquement, l'onboarding client. Ça va pouvoir envoyer une vidéo de présentation, donner accès aux ressources de ton coaching et tout ce qui s'ensuit. Je suis en train de l'apprendre. J'étais même pas au Et bah, tu vois, tu peux faire tout ça en automatique. Okay. Sauf que maintenant, il y a des personnes qui sont derrière l'ordinateur et qui vont justement créer ces automatisations. Sauf que d'ici les prochains mois, ChatGPT est d'ailleurs en train de le faire, il suffit d'écrire un prompt et tu vas pouvoir créer ces automatisations sans même intervenir toi en tant qu'humain. Ce qui fait que bientôt, il y a des IA qui vont faire le travail que tu fais aujourd'hui. De même que le travail que je faisais en amont, qui était juste de diffuser des publicités et les optimiser. Aujourd'hui, il y a des IA, tu cliques sur un bouton, il dit exactement ce qui va pas, et ça va optimiser à ta place. C'est grosso modo ce qu'est en train de faire Meta. Ce qui fait que l'offre, elle est extrêmement élevée, mais la demande reste stable, donc forcément, tes prix ils sont tirés vers le bas. Donc, si tu n'as pas beaucoup de marge, tu ne peux pas forcément recruter les bonnes personnes, en tout cas les high players. Tu vas avoir des résultats moyens, parce que tu vas être soit sous pression toi, soit tu vas recruter des personnes qui ne sont pas extrêmement compétentes, et donc tu vas avoir une mauvaise rétention, tu vas avoir des clients qui vont partir mois après mois. Le business, il est moins rentable, plus complexe, tu deviens esclave de ton business parce que forcément, tu as une charge de travail extrêmement élevée. Pour gagner ta vie, tu dois accepter énormément de clients, ce qui fait que tu as une commodité. En ayant ces problématiques-là, on va concrètement avoir du mal à générer de l'attention, parce que des dizaines et des dizaines de personnes vont se positionner exactement de la même manière. Donc, on va avoir un flux de prospects inexistant, une difficulté à obtenir des appels de vente, et même lorsqu'ils arrivent, ils vont vous comparer, et donc forcément, la conversion va être difficile. Et comme je l'ai expliqué,
on devient une commodité, donc tous les prospects veulent nous comparer ou alors négocier. Donc ça, c'est pour le business traditionnel qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, qui est les agences d'automatisation et même en réalité toutes les agences marketing. Donc il y a 5 signes qui montrent qu'on est dans ce piège. Donc si on vend une compétence qui est basée uniquement sur notre savoir et pas une transformation, qu'on n'a pas un système d'acquisition qui est stable et prédictible, et qu'on est coincé dans le delivery au quotidien. On est obligé, nous, de délivrer le client en done for you, ça nous prend du temps, mois après mois. En plus de ça, du coup, l'offre, elle n'est pas forcément différenciante, parce que n'importe qui, aujourd'hui, peut aller sur YouTube, apprendre exactement la même compétence, et en 2-3 heures, se positionner de la même manière, puis prospecter les mêmes personnes. Et en plus de ça, on n'arrive jamais vraiment à vendre à notre juste valeur, parce qu'on va toujours devoir brader nos prix. Donc, la vérité que personne te dit, c'est que le problème, c'est pas ta compétence technique, c'est un problème de business model. Tu es dans le mauvais véhicule. Aujourd'hui, tu conduis une voiture qui est compliquée à amener, grosso modo, à diriger, ce qui fait que tu vends mal. Mais il existe un autre modèle, et vous l'avez compris, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est le business d'infrastructure IA. Aujourd'hui, il existe des agences qui vont facturer 10, 20, 30, 50 000 euros et plus par mois, qui vont closer à 40, 70%, parce qu'ils vont être vus comme une autorité, ils vont résoudre toutes les problématiques des clients. Ils vont avoir une rétention qui va aller de l'ordre de 12 à 24 mois. En plus de ça, ils ne vont pas avoir besoin de recruter davantage pour délivrer, parce que l'IA va faire le travail à notre place, et on va conserver des marges de l'ordre de 70 à 90%, parce que justement, on va être quasiment seul pour délivrer ces clients-là. Elles ne sont pas meilleures techniquement que toi, ces agences qui appliquent ce modèle, c'est simplement qu'elles ont aujourd'hui un meilleur véhicule pour scaler et se démarquer de la concurrence. Donc, par exemple, quelle est la différence entre Clément, qui vend sa première offre 10K upfront en tant qu'infrastructure IA, on peut le voir juste ici, après 3 semaines d'accompagnement chez nous, et toi? Elles vendent pas des compétences, elles vendent des transformations complètes. Donc le but, c'est d'identifier la situation actuelle de la personne, la situation désirée, et résoudre l'entièreté du gap qui sépare ces deux situations. Donc, au lieu de vendre aujourd'hui des simples services, imagine que tu transitionnais vers la vente de systèmes complets qui transforment le business de tes clients de A à Z. Maintenant, tu dois te demander comment faire. Donc, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Une agence d'infrastructure IA qui livre des systèmes complets, automatisés et qui génère un ROI mesurable, traquable sur la data et qui transforme vraiment le business des clients. Là, on identifie la situation initiale, la situation actuelle, le gap, et pour chaque problématique du business, on va y mettre une solution IA. Donc le client, lui, ce qu'il veut, c'est pas de la pub, des automatisations, un agent IA, bref, pas d'automatisation, il veut pas juste gagner du temps, on s'en fout un petit peu. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner du chiffre d'affaires. Avoir une vraie transformation, donc plus de clients, plus de chiffres, moins de stress et plus de clarté sur là où il veut amener son business. Et donc c'est là qu'entrent en jeu les infrastructures IA plug and play. Donc dans les prochaines slides, je vais du coup vous expliquer comment les agences d'infrastructure IA sont structurées, pourquoi elles peuvent facturer 10 fois plus, comment l'IA a le leverage d'un SaaS et le framework exact pour créer une offre d'infrastructure IA. Si on reprend la pyramide de Naval Ravikant qui, grosso modo, nous explique les différents niveaux de leverage, donc de scalabilité, on peut voir qu'aujourd'hui, si on prend le business model d'une agence, grosso modo, ça repose vachement sur le labor. Le labor, c'est le travail manuel de personnes. Et on regarde ici, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin de permission. C'est-à-dire qu'on a besoin d'autres personnes, leur demander d'interagir avec les clients, on est obligé de les forcer. Le business d'infrastructure, il se situe juste au-dessus. Pourquoi ? Aujourd'hui, on dispose du média et du code qui est littéralement le niveau le plus sophistiqué qui nous permet d'avoir une scalabilité infinie. Le média, c'est ce qui s'apparente par exemple à de la vidéo, du code à par exemple des SaaS. Aujourd'hui, l'IA, c'est littéralement du code. Ce qui fait qu'on va avoir un positionnement d'agence parce qu'on va avoir un délivrable qui va se faire en done for you. Par contre, on va délivrer ces personnes-là avec des agents IA qui sont directement du code et donc on va avoir un taux de réplication qui se situe de l'ordre de 0. Ce qui fait que aujourd'hui, ce qui nous coûte 100, on va dire le salaire qu'on va payer les personnes pour délivrer les personnes, va bientôt nous coûter 0 parce que c'est l'IA qui va directement délivrer ces personnes-là à notre place. Et donc, le modèle d'infrastructure se situe exactement au centre du done for you, done with you, do it yourself. Donc concrètement, on délivrait en amont en done for you avec des personnes. Donc là, les agents IA vont pouvoir le faire exactement. Nous, on va aider le client à l'implémenter dans son business avec du consulting. Et en plus de ça, on va pouvoir lui donner des templates ou alors on va pouvoir lui donner, par exemple, des vidéos de formation
pour implémenter tous ces outils-là dans son business. Donc ça nous amène sur le nouveau business model d'infrastructure IA, qui est grosso modo celui-ci, une offre qui va être beaucoup plus high ticket, parce qu'on va vendre plus de problématiques, plus de problématiques dans la cible. Donc on va avoir un delivery qui va être beaucoup plus scalable, ça va nous permettre de vendre beaucoup plus cher. Étant donné qu'on vend plus cher, on va attirer des meilleurs talents parce qu'on va avoir plus d'argent pour les recruter. On va avoir des meilleurs résultats parce que qui dit meilleure personne, on va avoir des meilleurs résultats, donc une meilleure rétention. Et donc, ça va faire une boucle vertueuse qui va nous permettre de scaler davantage. Donc, on arrive sur un business qui est plus rentable, plus simple parce qu'il y a moins de personnes et les personnes qui bossent avec nous sont plus smart. Et on résout plus de problématiques, donc on a un impact qui est beaucoup plus important. Et forcément, on est unique sur le marché parce que la barrière à l'entrée est beaucoup plus élevée. Et donc là, j'ai synthétisé tout ça sous un seul et même schéma. Agence Done for You, coaching, info SaaS. L'info SaaS, ça va être les agents IA. Tout ça regroupé dans une et même infrastructure avec lesquels on va les délivrer avec des talents, des systèmes et des insights. Plus on va forcément délivrer sur le marché, plus on va récolter des informations sur le business des clients qu'on va récolter. On va extraire cette data-là, ça va nous permettre d'être encore meilleurs et avoir une boucle vertueuse. Et donc là, on le voit, on a identifié la situation actuelle du business, sa situation désirée. On a décortiqué exactement toutes les problématiques qui les séparent de sa situation actuelle et de sa situation désirée. Et pour chaque verticale, on va essayer de résoudre un maximum avec de l'IA, grosso modo la problématique. Donc typiquement, le positionnement de marché, on pourrait créer aujourd'hui un GPT qui va lui expliquer de A à Z comment le faire et ça va s'exécuter exactement à sa place. Par exemple, pour l'attention, on peut déployer des systèmes d'outbound IA, donc de prospection automatisée, 100% sans besoin d'humain. On peut diffuser des ads, créer des ads avec l'IA, amener tout ça sur une opt-in, donc une template qu'on aurait déjà construit préalablement et qui serait optimisée avec l'IA. On pourrait créer également une VSL 100% avec l'IA en lui donnant des templates. Et pour la conversion, on pourrait créer des setters IA qui va téléphoner, appeler, qualifier dans les DM des personnes pour justement l'amener à la conversion. Une fois l'appel, on pourrait même demander à l'IA d'analyser les calls, faire des feedbacks à l'équipe de vente, ou encore optimiser la création de contenu ou les publicités, de sorte à ce qu'on résolve 100% des problématiques avant même que le prospect se pointe en appel. Ce qui fait qu'on va l'amener à une situation désirée, et pour le délivrer, on pourrait même automatiser un maximum de choses, comme l'onboarding, les automatisations en back-end. Par exemple, plus tu scales, plus tu vas avoir besoin de faire des contrats. Bref, on va pouvoir automatiser tout ça, et grosso modo, le dirigeant n'a plus qu'à se concentrer sur sa zone de génie et la scalabilité de son business. Donc c'est ce que je vous ai dit, plus on va acquérir de clients, plus notre infrastructure ça complète parce qu'on aura de la data sur le marché. Donc notre infrastructure sera de plus en plus complète et on va implémenter de plus en plus des agents IA ou en tout cas des automatisations qui font qu'on aura moins de temps à passer pour délivrer les clients. Donc les résultats seront encore plus rapides. On va justement extraire cette data-là, on va avoir des nouveaux insights, donc on va créer des résultats sur demande et forcément le taux de closing sera plus élevé parce que on aura au final des meilleurs résultats, un plus grand impact sur le marché et on va se positionner comme référence. C'est exactement ce qu'a fait du coup Antoine, qui a une agence justement de développement d'applications et qui en un seul jour a fait 50K hors taxe avec justement une infrastructure. La beauté de ce modèle-là, c'est que non seulement on va pouvoir vendre extrêmement cher upfront, donc d'entrée, mais on va surtout avoir un taux de rétention qui va être extrêmement élevé. Une fois qu'on va installer justement l'infrastructure d'acquisition, le client va continuer de nous payer pour résoudre ses problématiques actuelles, mais potentiellement également les futures. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'upsell. Si on résout dans un premier temps une infrastructure avec une infrastructure d'acquisition, le problème qui est majoritaire justement, qui est générer plus de calls, plus de rendez-vous et en signer davantage, il va potentiellement devoir créer plus de devis. Donc on va pouvoir l'upsell sur une automatisation de devis et donc augmenter le retainer qui in fine était au départ juste la gestion des publicités et la gestion des agents IA. On va pouvoir upsell le retainer mais également upsell en lui vendant une automatisation supplémentaire. Et par la suite, si ça se passe bien, on peut même prendre un pourcentage soit sur le chiffre d'affaires, soit sur le business de la personne. Donc on va avoir une LTV qui est extrêmement élevée et aussi un panier moyen qui va exploser au fur et à mesure du temps. Comme par exemple Lucas, qui après 2 semaines de travail avec nous, a signé 5,5K en recurring sur un seul client. Donc comment sélectionner ta niche maintenant pour créer ta propre offre d'infrastructure IA à 5, 10, 15, 20 000 euros? Et pourquoi une niche c'est non négociable? Donc aujourd'hui, il y a une croyance limitante qui dit que
Je vais pas me spécialiser parce que autrement je vais passer à côté d'opportunités. Je préfère rester ouvert à tout type de clients. Et grosso modo, ma niche, c'est extrêmement large. C'est les PME, les startups et tout ce qui s'ensuit. La réalité, elle est brutale. C'est que si on reste généraliste, on reste invisible. On va avoir un faible taux de closing et surtout le delivery va être chaotique. Parce que qui dit des clients différents, on va devoir réadapter, créer des nouvelles automatisations, réadapter le marketing et tout ce qui s'ensuit. Donc l'infrastructure devra être à chaque fois modifiée. Donc là, comment choisir notre niche avec le framework qui est extrêmement simple. Dans un premier temps, le premier critère qu'on va aller sélectionner, ça va être le pouvoir d'achat de la niche. Donc la niche, elle doit avoir de l'argent. Donc les 3 questions à se poser, c'est est-ce que cette niche a le budget pour un marketing et payer 5 à 10 K? Est-ce qu'ils ont déjà l'habitude d'investir dans des solutions? Et est-ce que la solution va pouvoir générer un ROI suffisamment intéressant dans le business? Le critère numéro 2, c'est est-ce qu'il a une douleur actuellement aiguë et mesurable? Ce qui est le plus intéressant, c'est de se diriger vers des business qui ont besoin de leads au quotidien pour justement se développer. Donc la niche doit avoir un problème urgent et coûteux. Les questions à se poser, là, ça va être quel est le coût de l'inaction en temps, en argent, en opportunités perdues? Le problème qui les empêche de scaler actuellement? Et est-ce qu'ils essayent déjà de résoudre tout ça avec justement des éléments aujourd'hui, avec de la publicité ou des choses qui sont justement un petit peu plus classiques? Le 3e critère, ça va être l'accessibilité. Est-ce que c'est facile ou non de les trouver aujourd'hui sur Internet et en volume conséquent? Donc, est-ce qu'on sait où les trouver? Par exemple, LinkedIn, les communautés, les événements. Est-ce qu'il y a assez de clients potentiels? Donc, on va dire qu'il y a un TAM qui est suffisamment élevé aujourd'hui sur le marché en France. Et est-ce qu'on peut créer du contenu pour les attirer naturellement? Parce que forcément, si on diminue le taux d'acquisition, le coût d'acquisition, on va pouvoir avoir une qualité plus élevée. Nous, ce qu'on a fait, c'est créer un tracker. On va littéralement lister tous les marchés profitables en fonction des segments financiers. On va mettre des notes à chaque fois et on va directement avoir un score pour savoir vers quel marché se diriger. On a... Ouais, je voulais savoir, genre par exemple, imaginons, sur la précédente site, imaginons que tu avais, je sais pas, 80% dans lequel les 2 niches se valent très bien. Ouais. Comment faire le choix? Comment prendre cette décision à ce moment-là? Moi, ce que je fais, c'est quelles sont tes affinités déjà? Est-ce que tu as déjà... est-ce que tu as déjà travaillé dans cette niche-là? Est-ce que, en le confrontant à cette niche-là, est-ce que c'est accessible pour toi d'aller diriger avec ces personnes-là? Parce qu'il y a des personnes qui, justement, vont avoir, on va dire, tendance à avoir un langage qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sophistiqué. Ça va peut-être prendre beaucoup plus de temps d'intégrer cette niche-là, alors qu'il y en a d'autres qui, potentiellement, vont te parler davantage, ou en tout cas, vont être plus près de ton cercle de compétences aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que moi, je le détermine. Après, on n'est pas à marier une niche, ce qui fait que tu peux la tester, tu peux en tester 1, 2, 3, et tu peux changer si ça te plaît pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est du coup diviser tout ça en 3 catégories. Tout ce qui est peu sophistiqué, donc là, c'est, on va dire, pour les débutants avec des business locaux, donc tout ce qui va être climatisation, piscinisme, BTP. Les marchés du coup secondaires qui vont être un petit peu plus sophistiqués, donc les avocats, comptables, immobiliers. Et après, tout ce qui va être extrêmement sophistiqué, tout ce qui va être business digitaux. Grosso modo, plus c'est sophistiqué, plus on peut vendre cher, mais plus l'infrastructure doit être détaillée et complète. Et donc forcément, la barrière à l'entrée est de plus en plus compliquée. Parce que pour aller se diriger vers justement les agences, les SaaS et ainsi de suite, il faut déjà avoir quand même pas mal d'expérience. Donc maintenant qu'on a ta niche, on va créer ensemble ton offre. Donc les 3 questions à se poser pour créer une offre d'infrastructure IA, c'est quelle transition, quelle transformation on peut vendre. Donc l'idée, ça va être de réfléchir, comme je vous l'ai expliqué, quelle est la situation actuelle du prospect, quelle est sa situation désirée, et quels sont les éléments à implémenter pour justement l'amener à sa situation B. Quel est le mécanisme unique qu'on va pouvoir utiliser pour se démarquer sur le marché et quels sont les livrables concrets à implémenter pour délivrer cette personne-là. Donc on va vraiment décortiquer tout de A à Z. On définit le avant et le après du client. La majorité des business aujourd'hui, ils ont 3 problématiques, c'est obtenir plus de leads, obtenir plus de rendez-vous et closer plus de deals. Donc ça va vraiment être les fondamentaux d'une infrastructure. Donc là, on va pouvoir diffuser des pubs, les qualifier en automatique et après faire des feedbacks pour la partie vente. On va lister tous les scénarios d'échec du client, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas être en mesure de l'amener à sa situation désirée. Et en face de ça, on va imaginer un scénario dans lequel on va pouvoir résoudre. Ce qui fait qu'en imaginant les scénarios d'échec, on va justement pouvoir construire créer des infrastructures, des éléments pour le délivrer, pour s'assurer en fait qu'ils réussissent par la suite. Et en fonction des éléments, on va directement indiquer si on va le délivrer en done for you, en done with you, en done it yourself, ou est-ce qu'on va utiliser l'IA et tout ce qui s'ensuit. Et après, on va aller faire une liste d'actions de manière immédiate, prioritaire, pour savoir qu'est-ce qui est le plus important à délivrer. Donc, ça ressemble grosso modo à ça. Je vous ai déjà montré tout ça tout à l'heure. Pour chaque verticale,
on va mettre un élément important à délivrer avec justement des talents, des process ou des systèmes IA. La beauté de l'infrastructure IA, c'est que, vous l'avez compris, on va construire une fois, on va pouvoir l'optimiser, mais sur le long terme, une fois qu'on l'a construit, c'est plug and play. Grosso modo, toutes les personnes, toutes les entreprises de cette verticale vont avoir les mêmes problématiques. Donc au début, c'est long, il y a une barrière à l'entrée à créer, mais une fois que c'est créé, c'est littéralement du copier-coller pour chaque business. On a juste à connecter les éléments des business à notre infrastructure et déjà tout est prêt pour eux. Donc le taux de réplication, il est quasiment de l'ordre de 0 parce que tout a été déjà créé en amont. Donc maintenant, comment pricer une offre d'infrastructure IA avec une formule un petit peu scientifique? Moi, ma méthode, elle est extrêmement simple. Dans un premier temps, on va déterminer quel est le retour sur investissement possible avec notre infrastructure. Donc tout ça, il faut déjà tester, on peut faire des recherches sur le marché. Après, on va avoir un taux de probabilité d'atteinte de 50%, parce que forcément, c'est de notre ressort, mais c'est aussi du ressort du client. Donc on va rester, on va dire, conservateur là-dessus, et on va pricer 10% des 50% de probabilité. Donc c'est ce que ça donne. Valeur annuelle, donc c'est amélioration du CA moins réduction des coûts grâce à l'IA, fois 12 mois, donc ça nous donne un chiffre, un ROI potentiel mesuré. On va du coup déterminer une valeur réaliste, donc ça va être la moitié de ce qu'on va pouvoir lui apporter. Donc le prix de setup, ça va revenir à la valeur réaliste fois 10%. Ok? Et donc pour le MRR, donc grosso modo, ça va être le prix de setup, donc le prix juste au-dessus, qui va être de l'ordre de 15 à 20% après qu'on va facturer mensuellement, avec des engagements qui vont aller de l'ordre de 6 à 12 mois. Donc on peut avoir une projection sur le chiffre d'affaires qu'on va obtenir sur les prochaines années. Maintenant, on va passer au système d'acquisition que vous allez pouvoir implémenter pour scaler justement votre business d'infrastructure IA. Nous, on s'est spécialisé sur 2 thématiques et ça va littéralement vous permettre d'obtenir à minima 10 à 20 rendez-vous qualifiés par semaine. Dans l'idée, si vous implémentez ça vraiment bien, on peut littéralement faire ça par jour. Donc, la vérité brutale sur l'acquisition, c'est que tu peux avoir la meilleure offre du monde, tu peux avoir des taux de closing à 70%, mais si ton acquisition, elle est nulle, personne ne prend rendez-vous avec toi et donc tu vas closer personne. Donc, les 2 modèles qui sont extrêmement complémentaires qu'on utilise aujourd'hui, forcément, vous vous en doutez, c'est basé sur l'IA. Le premier, c'est le cold email avec l'IA et également le setting IA. Donc aujourd'hui, on va avoir des infrastructures qui vont aller prospecter en automatique les personnes, les qualifier, leur envoyer des messages personnalisés 100% automatiques pour justement prendre des rendez-vous pour nous sans qu'on ait rien à faire. Donc ça nous permet d'obtenir 5 à 10 rendez-vous qualifiés par semaine. Ça va être extrêmement automatisable, ça va prendre un petit peu de temps à déployer. Par contre, c'est pas ce qui coûte le plus cher aujourd'hui. Donc ce qu'on fait pour notre infrastructure IA, aujourd'hui on va prendre différents noms de domaines. Pour chaque nom de domaine, on va acheter 5 adresses email et on va les connecter à Smart Leads. Les outils que j'utilise, ça va être MailScale ou alors Zapmail. Ça va nous permettre vraiment d'avoir une tonne d'adresses email qui vont pouvoir envoyer 10, 20, 30 messages par jour en automatique. Donc, après, on va scraper différents éléments sur Apollo, Faro, Sales Navigator et on va aller enrichir toute la data avec Clay. Donc, je vais vous montrer juste après. C'est extrêmement puissant. Avec Clay, au-delà d'enrichir, on va pouvoir écrire du coup des icebreakers personnalisés. Ce qui fait que chaque personne... Ouais. Ça veut dire quoi, scraper? Scraper, ça veut dire extraire de la data, de personnes qui sont dans ta niche et qui pourraient potentiellement rentrer dans ton avatar. Donc, on extrait cette data-là, par contre, c'est pas enrichi. Lorsque tu extrais la data, généralement, tu n'as pas forcément l'adresse email, le numéro de téléphone. Donc, on va donner les informations, donc nom, prénom, site internet de la personne, le poste, on va le mettre dans Clay et il va pouvoir enrichir. Donc, trouver l'adresse email, trouver les numéros de téléphone et potentiellement même trouver quels sont ses centres d'intérêt. À partir de ça, on va créer des icebreakers personnalisés. Donc, c'est des petits bouts de messages qui vont s'adapter à son profil, à ce qu'il veut aujourd'hui. Et après, on va littéralement faire une banque de copywriting différents avec différents messages en automatique. Et les icebreakers, ça va juste être les 2 à 3 premières lignes pour personnaliser. Et on va pouvoir A/B tester en masse et envoyer tout ça avec Smart Leads. Donc, Clay, aujourd'hui, c'est extrêmement puissant parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'enrichissement en cascade. L'enrichissement en cascade, c'est grosso modo pouvoir passer la data dans non pas un seul outil, mais dans 5, 10, 15, 20. Et on va pouvoir du coup faire passer la data, tout ça, de manière automatisée, ce qui fait qu'on a un taux de complétation. Donc, on va avoir une data qui est enrichie à 90%. Au-delà de ça, comme je vous l'ai dit, il va pouvoir scraper les informations sur le web, sur LinkedIn, pour comprendre réellement qu'est-ce qu'il a besoin et s'adapter. Après, on synthétise tout dans un tracking sheet qui nous donne toute la data, les A/B tests, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, sur quoi on doit se baser pour après scaler et optimiser le message.
La deuxième phase, c'est les ads méta. C'est ce qui est aujourd'hui le plus intéressant si vous avez du budget. Donc là, ça va littéralement nous permettre, si on le fait bien, de générer 5 à 15 rendez-vous qualifiés par jour. Donc c'est extrêmement rapide, quasiment extrêmement automatisé, on n'a quasiment rien à faire. Avec un budget de 1500 à 3000 euros par mois, on va pouvoir obtenir un ROI de l'ordre de 5 à x10 lors des prochaines semaines. Nous, ce qu'on fait, ça se décompose de la sorte. On fait une petite campagne, on va diviser ça en 3 intérêts dans un premier temps pour tester, et on va créer différentes variables de publicité. La partie juste après, je vous l'explique. Pour les ads, le client il doit quand même tourner ses ads lui-même. Justement, nous aujourd'hui, on a développé du coup avec des IA certains prompts qui va nous permettre d'utiliser des fausses personnes, des fausses têtes pour les faire parler et nous faire pitcher notre offre. Ce qui fait que le client n'a même pas besoin, lui, de montrer sa tête. Nous, on n'a pas besoin de montrer sa tête, notre tête. Et on peut avoir des femmes, des hommes, bref, peu importe. Ces personnes-là peuvent parler à notre place, pitcher à notre place. Et après, on peut faire même des montages automatisés. On fait aussi beaucoup de statique parce que ça nous permet d'avoir des coûts par prospect qui sont bien moins élevés, d'avoir du coup plus de masse. Mais dans la masse, on va s'y retrouver en termes de qualité. Et donc tout ça, c'est des créatifs qui sont faits 100% soit avec ChatGPT, soit avec Sora, soit avec Arcades. Donc c'est les outils que je vous mets juste après. Donc voilà, nous ce qu'on fait, c'est du coup faire des publicités sur Meta ou Google, ça dépend des fois. On rédige 100% du copywriting avec ChatGPT ou Claude, et on va créer nos publicités avec HeyGen, Arcades, Sora ou encore ChatGPT. Et après, on va amener tous ces prospects vers un funnel de qualification. Donc nous, on utilise aujourd'hui Go High Level. C'est ce que je vous montre ici. Donc on l'amène sur une page conditionnelle. L'objectif, c'est qu'il dépose ces informations. S'il ne remplit pas certains de nos critères, ça les dégage, on n'en veut pas. C'est un liste qui n'est pas qualifié, comme ça on a, toutes les personnes qui vont arriver après sur notre VSL, sur notre page de réservation, ça va être des personnes qui sont de qualité. Donc on les amène après dans une campagne de setting. Donc on va avoir dans un premier temps un setter IA qui va qualifier en moins de 5 minutes la personne. C'est divisé en 4 parties, je vais vous montrer ça juste après. Et une campagne d'email marketing qui va le nurturer sur 14 jours avec des études de cas, qui va l'éduquer, lui montrer des vidéos YouTube et l'expliquer exactement comment on peut l'aider. Si la personne ne correspond pas à nos critères, on peut le downsell sur une offre qui est un petit peu moins chère. Autrement, il arrive sur la VSL et après, il peut passer directement à la réservation. Nous, on a décidé d'utiliser un setter IA parce que le MIT, ils ont créé simplement une étude qui montre que si aujourd'hui, une personne opt-in, donc dépose ses informations sur votre VSL ou peu importe votre funnel, si vous le contactez en moins d'1 heure, vous avez 90% de chances de l'avoir. Après 2 heures, grosso modo, c'est quelqu'un qui va plus être qualifié pour vous, vous n'allez jamais réussir à le faire passer en rendez-vous qualifié. Donc ça, c'est un schéma de notre setter IA. Il est décomposé en 4 parties. Il y en a un dans un premier temps qui va qualifier le prospect, qui va l'éduquer, qui va après le nurturer. Et s'il est justement nurturé, il va pouvoir prendre un call avec nous. Donc l'objectif, c'est vraiment de lui faire passer un maximum de temps avec nous pour l'éduquer. Donc ça ressemble à ça sur notre Go High Level. Donc là, c'est l'outil qu'on utilise pour faire toutes les automatisations en automatique avec justement certains prompts et ChatGPT. Et c'est la stratégie qui a permis du coup à Abstronaut, l'agence que je vous ai présentée tout à l'heure qui a fait 54K en un jour, de générer 220K hors taxe de chiffre d'affaires en un mois sur le mois de février. Et sur le mois de mars, ils ont réalisé 320 000 euros de chiffre d'affaires. Donc maintenant, l'exécution, ça fait la différence. Vous savez maintenant quel est le modèle d'infrastructure IA, comment l'implémenter, comment créer une offre, la méthode pour le pricer et surtout le système d'acquisition pour générer des leads en automatique. Donc, ce qu'il vous reste à faire, ça va être exécuter, prendre note de tout ça, essayer de l'implémenter à votre business parce que ça s'applique littéralement à tous vos business respectifs, peu importe où vous en êtes, que ce soit du produit, de l'infoprenariat ou peu importe, vous pouvez aujourd'hui utiliser l'IA pour, on va dire, vous délester de la charge de travail et déléguer un maximum de choses. Et surtout, n'oubliez pas que les opportunités, elles n'arrivent qu'aux esprits prêts à les recevoir. Donc maintenant, implémentez les infrastructures IA avant qu'il soit trop tard. Faut signer où ? Voilà. Bah, juste en dessous, là, je te donne mon contrat. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, du coup, voilà, premier mastermind de Scaling Flow, c'était tout. Merci à vous.